Tension au sein du Sénat coutumier. 11 des 16 sénateurs ont signé une délibération visant à destituer l'actuel président Hugues Vémavé, qui dénonce quant à lui l'illégalité de cet acte. L'un des deux représentants de l'ère Haute-Mawap entend bien rester à sa place jusqu'à la fin de son mandat en août prochain. Cette fronde fait suite à son arrestation pour conduite en état d'ivresse en récidive en octobre dernier, seulement un mois après son intronisation. À l'époque, plusieurs sénateurs avaient déjà demandé sa démission, estimant qu'un tel comportement n'est pas compatible avec la fonction de président de l'institution. En arrière-plan, il semblerait que cette crise trouve son origine dans des tensions entre le président et son ancien secrétaire général Ernest Nashipan. Dans un courrier adressé à l'ensemble des institutions daté d'hier, le président a rappelé qu'Ernest Nashipan a été démis de ses fonctions le 25 novembre dernier. Pour mémoire, lors de l'intronisation d'Hugues Vémavé au cours du congrès du Pays Kanak de Kanala en septembre 2022, le maintien d'Ernest Nashipan au poste de secrétaire général avait fait l'objet de nombreuses discussions. La situation au sein de l'institution coutumière est très confuse puisque d'un côté, Hugues Vémavé assure être toujours le président et de l'autre, un sénateur en désigné Victor Goni comme le nouveau président. Une situation qui pourrait mettre en difficulté le fonctionnement de l'institution, alors même qu'un groupe de travail sur la place de la coutume dans les futures institutions a été mis en place. Nous avons sollicité la DGRAC, la Direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières du gouvernement, pour apporter des éclaircissements autour de cette affaire. Ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Au pays, c'est à Puebo que la culture du riz a commencé au début des années 1900. C'est à cette même époque que Otoshiro Nakamura quitte son petit hameau du district d'Hiroshima au Japon pour venir travailler sur les sites miniers de la SLN à Tio. À la fin de son contrat, il rejoint les curés de la mission de Saint-Louis qui y cultivent aussi le riz. Au bout de quelque temps, les religieux louent les parcelles au vieux Otoshiro et quelques autres maraîchers nippons qui, forts de leur tradition et du soutien de leur famille des tribus, font prospérer cette culture. Nous sommes fin des années 30, Mémé Sophie se souvient. Le papa avait le plus de surface et il employait les gens de la tribu. Quand les jeunes pousses apparaissaient, les femmes du village venaient et faisaient des petites bottes. C'était toujours les femmes qui venaient piquer le riz et laisser les graines arriver, mûrir. Et là, c'était le travail des hommes de la tribu, qui venaient, qui fauchaient. C'était dur comme travail. Hein. Celui qui battait les gerbes pour faire tomber les grains, c'était notre cousin, l'aîné des cousins, Dominique Descoirés. En ce temps-là, la petite Sophie, son frère et leurs cousins s'amusent à construire des cabanes avec les bottes de tiges de riz. Une époque de joie et de prospérité où la culture du riz s'est même mécanisée. Mais du jour au lendemain, tout va basculer pour les Japonais vivant en Nouvelle-Calédonie. Et celui qui dirigeait la petite usine, là, c'était notre oncle Loulou, le tonton Loulou Wamitan, qui était le chef à l'époque. Donc, tout marchait bien et malheureusement, il y a eu Pearl Harbor qui a tout arrêté. Pearl Harbor, c'est l'attaque de l'armée japonaise sur une base américaine d'Hawaï en décembre 1941. Elle signe l'entrée en guerre des USA et ici au pays, si des vieux rejoignent les rangs des forces françaises libres, pour les Japonais du Caillou, c'est le début du calvaire. Avec le soutien des Américains, le gouvernement local va interner de nombreux Japonais, même naturalisés français comme le papa de Sophie. D'autres seront emprisonnés dans des camps isolés en Australie. On disait à l'époque ramassés. On était ramassés et parqués. Hein. Parqués là-bas au théâtre de Lille. Voilà. Et en attendant de partir sur l'Australie. Mais les maraîchers, comme mon père, n'ont pas été pris tout de suite parce que sans quoi il n'y avait plus de légumes, plus rien à manger. Donc ils ont attendu et sous la pression de l'opinion publique, ils ont été obligés de les prendre aussi
Et puis, c'est comme ça que mon père a été pris et il est parti à Nouville. Où ils sont restés 4 ans. 4 ans à Nouville. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais implantés au pays ont vu leurs biens saisis et vendus par l'administration française aux Calédoniens les plus offrants. Hôtels, commerces, biens immobiliers ou encore concessions minières. On parle des séquestres japonais. Personne ne reprendra la culture du riz à Saint-Louis. Le vieux Otoshiro, lui, retrouvera ses enfants auprès de la famille de leur maman, décédée durant son incarcération. Pendant l'été, je vous emmène à la rencontre de personnes inspirantes qui ont décidé de mener des actions dans l'intérêt général. Et aujourd'hui, je me trouve à la baie des Citrons pour rencontrer les fantastiques grand-mères. Salut! C'est un nom qui nous a été donné par un chercheur australien qui s'appelle Rick Shine, suite à une opération de collecte de serpents qu'on a réalisée en 2017 et où Claire a réuni un groupe de personnes et puis les copines ont amené des copines et puis voilà, puis le groupe s'est constitué. Et depuis 2017, en fait, on travaille avec Claire sur la collecte des serpents marins à la baie des Citrons, également sur la photo-identification d'autres espèces et des tortues, d'autres espèces. Vous êtes déjà toutes prêtes là en fait? Il n'y a que moi qui suis pas prête. Ok, c'est parti, on va plonger. Nous, on vient tous les jours, tous les matins, il y a au moins 1 ou 2 fantastiques grand-mères qui sont là. En plein été, on est souvent au complet, on est 7. Et on nage, on fait les 2 côtés de la baie des Citrons. On va jusqu'au rocher à la voile tous les jours. On fait à peu près 3 km, ce qui nous permet d'observer énormément de choses. Et ce qui nous a permis, au fur et à mesure, de pouvoir intégrer nos photos dans un site qui s'appelle iNaturalist. Et ce site-là permet de répertorier toutes les espèces qui sont actuellement à la baie des Citrons. On a une biodiversité exceptionnelle dans cet endroit en plein cœur de ville. Moi, ce que je t'ai montré là, ce sont des corytès, ce sont des polypes qui sortent de ce corail. Et si on met nos palmes ou nos pieds dessus, et bien en fait, on les tue. C'est pour ça qu'il ne faut pas se poser sur ces grosses patates, parce que ce sont des organismes vivants et du corail vivant. Oui, voilà ce qu'on utilise pour faire le bilan, le recensement des espèces présentes à la baie des Citrons. Oui. C'est l'application iNaturalist. Donc ici, le petit oiseau vert. Quand tu vas dessus, tu as tes observations, tu peux enregistrer les observations et tu peux les regrouper par projet. Donc nous, on a fait un projet biodiversité de la baie des Citrons qui regroupe toutes les observations qui ont été faites à la baie des Citrons. Et donc, on voit qu'il y a déjà 1097 espèces qui ont été enregistrées à la baie des Citrons, 9600 observations, 36 observateurs. Et si tu cliques sur les 1097 espèces, elles apparaissent ici dans l'ordre du plus grand nombre d'observations. Donc celles qui ont été vues le plus souvent, photographiées le plus souvent en premier. Donc c'est utile pour tout le monde, y compris les touristes australiens de passage, pour savoir le nom des espèces qui croisent à la baie des Citrons. Il y a beaucoup d'Australiens qui s'en servent en fait. Quand ils viennent, je vois passer des observations de gens qui sont là juste pour un jour ou 2. Oui. Et ça sert aussi pour les chercheurs, pour les scientifiques, pour savoir quelles espèces sont présentes et on peut faire des statistiques. Ça nous a permis également de créer une page Facebook qui s'appelle La baie des Citrons, une biodiversité exceptionnelle et qui nous permet de mettre nos photos sur cette page Facebook. Et l'avantage, c'est que ça permet à tout le monde de voir la richesse de cet endroit. On a toutes ces mêmes objectifs, protéger notre joyau qui est là et on est des passionnés. On est des passionnés. Quand on découvre quelque chose de nouveau, moi je sais que je suis particulièrement attirée par des antennaires et c'est une explosion de joie quand on découvre ces petites bêtes-là. Et ça, c'est tout à la baie des Citrons, quoi.